Salut, je m'appelle Tim et voici mon histoire. Celle où je voulais tellement impressionner une fille que j'ai failli mettre le feu à une maison, avec des gens à l'intérieur. Ça ne me ressemble pas du tout et j'ai même du mal à me dire que ça s'est vraiment passé. Tout a commencé avec un mensonge. Avant même que tout cela ne débute, je suis tombé amoureux d'une fille de mon école qui avait une année de plus. Elle s'appelle Olivia et ça faisait des semaines que j'essayais de lui parler. Je restais toujours dans les parages pendant les pauses déjeuner en espérant avoir une chance d'entamer une conversation naturelle avec elle. Pendant très longtemps, il ne s'est rien passé et j'étais trop timide pour lui parler. Mais un jour, pendant une de ces pauses déjeuner, j'ai surpris une conversation entre Olivia et une de ses camarades de classe. Elle parlait d'un groupe d'élèves plus âgés, qui sont super populaires dans notre école, qu'on appelait la bande. C'est dur de déterminer ce qu'ils ont de si spécial, peut-être que c'est absolument tout. Ils sont la définition incarnée de tout ce qui est génial. Ce sont 3 garçons et 2 filles qui traînent toujours ensemble, et ils forment un groupe de musique électronique qui joue non seulement dans notre école, mais aussi dans d'autres endroits en ville. Ils ont tous l'air d'avoir 25 ans, ils sont cool et populaires et ils n'ont jamais intimidé qui que ce soit. Bien au contraire, s'ils voient que quelqu'un est victime de bizutage, ils font tout leur possible pour le protéger. Mais à part ça, ils traînent séparément et ne parlent à personne d'autre. Olivia était donc relativement nouvelle dans notre école, et elle disait à son amie qu'elle voulait vraiment apprendre à connaître ces gens-là, mais qu'elle ne savait pas comment les aborder. J'étais avec mon pote Jim à une table juste à côté d'elle. Je ne suis pas un harceleur, je ne pense pas, et je n'ai aucune idée de ce qui m'a pris, mais j'ai senti que c'était ma chance. Je me suis retourné vers elle, je me suis excusé d'avoir entendu leur conversation et j'ai ajouté que je connaissais assez bien les gens de cette bande et que je pouvais les lui présenter si elle le voulait. Et c'était un énorme mensonge, si minable. J'ai eu une espèce de moment d'égarement, de flou total et c'est juste sorti tout seul. Elle a dit « Oh, génial !» puis a enchaîné « Pourquoi on ne fait pas ça maintenant ?» C'est là que j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de gagner un peu de temps et par chance, après quelques minutes, le groupe s'est levé et est parti. Elle ne les a pas vus filer, alors je lui ai dit « Oh non mince, ils sont déjà partis !» Eh bien, peut-être une autre fois alors. Je me fichais de savoir quand cette autre fois arriverait. Notre contact avait été établi. J'espérais qu'elle allait oublier ma promesse, mais je ne pouvais pas oublier le fait qu'on se connaissait maintenant. Je sais, il n'y a strictement aucune logique là-dedans. Mais comme quoi, voilà ce qui arrive quand tu parles à ton crush pour la première fois. Je suppose que la plupart d'entre nous passent par là à un moment donné. Le soir, c'était encore mieux, ou pire encore, je n'en suis toujours pas sûr. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Oui, elle a cherché mon compte, l'a suivi et m'a gentiment fait rappeler ma promesse. On s'est envoyé des messages pendant environ 1 heure et je me sentais comme la personne la plus heureuse sur Terre. Mais comme cela arrive souvent, le matin, ce sentiment avait disparu et il avait été remplacé par la peur. Au moment où je me suis réveillé, j'ai réalisé que je devais vraiment la présenter à des gens que je ne connaissais pas et je n'avais aucun moyen de m'en sortir. J'ai commencé à penser à des façons d'apprendre à connaître la bande de manière naturelle. Mais comme tu l'as probablement déjà deviné, je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. En plus, des élèves plus jeunes essayent tout le temps de traîner avec eux, de s'asseoir à leur table à midi et ils ont l'air complètement ridicules. J'avais vraiment besoin d'aide, alors j'ai décidé de demander à mon ami Jim, dont j'ai déjà parlé. C'est littéralement la seule personne en qui je peux avoir confiance à l'école, alors je n'avais pas vraiment le choix. J'aimerais pouvoir dire que l'idée tarée que tu vas entendre était la sienne, mais j'ai bien peur de devoir avouer que c'était la mienne. Mais il était d'accord, donc je ne suis pas le seul responsable, n'est-ce pas? Bref, voilà ce qu'on a décidé de faire. Jim savait où se trouvait le garage où il jouait de la musique. Ce n'était pas un garage d'une maison, mais un ensemble de garages et d'entrepôts dans la banlieue. Il venait jouer tous les jeudis et samedis. L'idée était donc d'apporter un peu d'essence et de mettre le feu au garage. Juste un petit peu. Tu sais, juste pour créer l'illusion que c'était en feu et que je puisse venir les sauver comme un héros et apprendre à connaître la bande comme ça. Ouais, normal. La seule façon de briser la glace qui soit. Ça paraît tellement idiot dit de cette manière. Jim était avec moi pour m'aider et nous avons décidé de faire ça un samedi quand la bande devait être au garage. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai versé de l'essence sur le mur juste à côté de la porte du garage. J'ai allumé une allumette et un des membres de l'équipe est sorti du garage et m'a vu clairement essayer d'y mettre le feu. Je l'ai regardé une seconde et je me suis enfui. Jim attendait un peu plus loin, hors de sa vue, mais il a couru comme un fou aussi. À ce moment-là, je ne pouvais même pas dire lequel de mes problèmes était le plus gros. Le lundi, à l'école, j'essayais de passer le moins de temps possible dans les couloirs. J'ai déjeuné dehors, je me cachais le visage la plupart du temps pour ne pas être remarqué par la bande ou par Olivia. Mais je n'ai pas tenu longtemps comme ça. Après mon dernier cours, je rentrais chez moi, les yeux baissés pour ne pas me faire remarquer. Et je suis tombé sur quelqu'un. C'était le type de la bande qui m'avait grillé le samedi. Les autres étaient là aussi et ils voulaient tous savoir ce qui se passait près de leur garage. J'essayais désespérément d'inventer quelque chose. Je bredouillais un truc au sujet d'une blague que je voulais faire à un pote dont le garage était juste à côté et que je les avais confondus. L'histoire n'avait pas beaucoup de sens, mais je pense qu'ils commençaient à me croire ou au moins à penser que j'étais fou, ce qui était aussi un petit peu mieux. Mais après quelques secondes, j'ai entendu une voix familière juste à côté de moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu Olivia. Elle m'a vu parler à la bande et a pensé que le moment était parfait pour que je la présente. « Alors, tu me présentes à tes potes maintenant ?» m'a-t-elle demandé en souriant devant eux.
J'étais si mal que j'en ai oublié mon propre nom. Je l'ai regardé, j'ai regardé les visages perplexes de la bande et je me suis enfui. Encore une fois, et sans me retourner. J'essaie toujours de disparaître à chaque fois que je croise Olivia ou la bande à l'école, et ça arrive souvent en même temps, parce qu'ils ont commencé à traîner ensemble. Et ouais, Jim a appris par quelqu'un que son amitié avec eux avait commencé en discutant du fait que j'étais un type vraiment étrange. Je ne déconne même pas. Je les ai donc introduits, mais pas tout à fait comme je l'avais prévu. Mais j'ai tenu ma promesse.